À propos des bénédictions, revenir sur un point important qui m'a été posé. À propos des Hefsek, on avait vu que tant qu'une personne restait à la maison, elle ne referait pas la bénédiction ou l'endroit où il se retrouvait sur, par exemple, le café, l'eau. Mais il y a un moment où il y a ce qu'on appelle un Hefsek, c'est-à-dire un fait de couper une bénédiction. C'est quand, par exemple, je dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, nous, et ce que je vais faire, c'est dire une syllabe, dire un demi-mot, Veze Nikra Hefsek. À partir du moment où je fais une bénédiction, je n'ai nullement le droit de m'interrompre. Et dans ce cas-là, je dois refaire la bénédiction. Dans ce cas précis. Seulement, si par exemple je prends un fruit et que je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Haetz, ce n'est pas intelligent de le dire. Pourquoi ? Pose la question avant. Quand tu prends la route du désert, tu prends d'abord de l'eau avec toi. C'est pas dans le désert que tu dis tiens, si on prenait de l'eau. Ainsi donc, avant de prendre la route d'une bénédiction, demande avant. Mais bon, on remarque que la personne arrive, elle dit Adama Haetz, il a fait un Hefsek. Étant donné que malgré tout, ce Hefsek, c'est-à-dire cette interruption qu'il a fait pendant sa bénédiction, était dans l'intérêt même de la bénédiction, il n'a pas besoin de revenir sur cette bénédiction. Donc il y a quand même une différence. Pourquoi ? Pour la simple raison que hier, en passant, j'ai vu une personne, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shakol, il est là. Il y avait Baruch. Vas-y, là. Vous le dire à quelqu'un qui passait, il est là, celui que tu cherches. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est interrompu. Il a dit Mola. Après, il continue sa phrase. Hefsek, assour. Hefsek. Le Rav Ovadia, il va tellement loin dans ce domaine à propos du Safek Hefsek pendant une bénédiction, qui dit que il y a des gens qui embrassent les tefilines de la tête. Ils mettent ceux du bras, la nière tefilin. Et ceux du bras sortent ceux de la tête. D'accord ? Le Rav Ovadia, il dit n'embrasse pas tes tefilines de la tête quand tu les mets, car ça peut être considéré comme étant Hefsek dans la bénédiction. Alors que nous, on le fait par amour. On ne fait rien, on ne parle pas. Il dit, Nachon, tu ne parles pas. Mais quand tu fais la bracha ici, c'est pour poser la tête. Le fait de l'embrasser, ça peut être considéré comme étant Hefsek. Quand tu l'as mis, une fois que tu as fait la pause, tu peux après l'embrasser tout simplement comme cela. Pourquoi prendre des risques et rentrer dans une marloquette poskim. La deuxième halakha d'aujourd'hui consiste à expliquer qu'avant de faire une bénédiction, c'est pas, par exemple, tu prends une noix. Alors une noix, la bénédiction, c'est Boré Peri Haetz. Avant de dire la bénédiction, tu te dois, 1, de casser la noix, 2, de vérifier, par exemple, s'il n'y a pas de verre, si le fruit est assez mûr. Parce que tu risquerais de te heurter en prenant une amande ou une noix ou quelque chose qui est dans une coquille, comme par exemple même un melon. La personne dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri ha'adama. Il ouvre le melon, il voit qu'il est périmé, il voit qu'il n'est pas consommable. Assour, la asod d'avoir casé uniquement quand tu as vérifié 1, que c'était consommable, 2, qu'il n'y ait pas de verre, tu peux le consommer. Surtout que, entre le moment de la bénédiction et le moment de la consommation, nous avons le temps de Shalom Alecha Rabbi, le temps de dire cette phrase-là. Donc, tu viens, tu fais une bracha, et 3-4 secondes plus tard, tu manges de fruits. On se demande, la bénédiction, à quoi elle était reliée. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre que le salaire d'une bracha n'est pas simplement dans la amira, dans le fait de le dire, mais aussi dans sa préparation. Je me souviens que Rabbi Moshe Deri Zatzal, quand j'étais le mérite d'être à sa table, avant de faire une bénédiction, je me rappelle parfaitement, il regardait chaque aliment comme si c'était un diamant. J'étais choqué de ça. Il vérifiait bien si on pouvait le consommer, s'il n'y avait pas de problème. Une fois qu'il avait vérifié comme si qu'il avait un diamant dans les mains, alors il prononçait la bénédiction. Donc, l'important de retenir d'abord et avant tout une erreur qui est très souvent faite, c'est de demander au moment de la bénédiction, c'est quoi la bénédiction ? Faites attention à cela, de vous renseigner au préalable. Et dans le cas où vous ne savez pas, alors pour certaines choses, on va dire Shakol, et pour les fruits, si on ne sait pas si c'était à Etz ou Boré Peri à Adama, on dira Boré Peri à Adama, car l'un sort l'autre. Ainsi donc, on sera sorti des Chova. Mais pourquoi faire du à peu près quand on peut faire du tout simplement ? C'est quoi la bénédiction ? Okay, attendez juste un instant, vous êtes 3, levez la main, donc 1. Et si sans faire exprès, on répond Amen à notre propre bénédiction, ça fait Hefsek ? Si on dit Amen ? Non, parce que le Amen qu'on va dire, il est fait après la bracha. Mais malgré tout, on ne dit pas Amen dans ce domaine. Pourquoi une personne dirait Amen ? Chacun est valeureux, Amen. Elle dit Chacun est valeureux, Amen, et après elle mange. Je n'ai pas entendu de cas comme ça, mais dans le cas où elle aurait fait, c'est un problème quelque part. Malgré tout, je ne pense pas qu'on reviendrait dessus. Parce que ce n'est pas un Hefsek Neged, c'est un Hefsek dans la bracha elle-même. On ne se dit pas à soi-même son propre Amen. Ken Daniel. Et si le melon n'est pas bon ? Si le melon n'est pas bon, on ne fait pas la bracha. On a fait la prière, on vient pour le manger. Ah, ça c'est une bonne question.
J'ai fait la bracha sur un melon, borépéri à Adama. Maintenant, je le mets à l'intérieur. Ce que je vais faire, il n'est pas bon. Je vais le retirer. Je vais juste prendre un tout petit bout pour pas que ma bracha reste, comment dire, levatala. C'est pareil pour un jeûne. Celui qui est en plein jeûne et il a oublié qu'il jeûnait, il a dit Shakol. Mince, ces jeunes, qu'est-ce que je fais? Les jeunes que nous avons à part Yom Kippourim et Tisha B'Av, et un safek là-dessus, le reste c'est des Rabbanan. Donc ça c'est d'Oraïta. La reine, celui qui s'est trompé pendant un jeûne, il a dit Shakol, il boit un tout petit peu pour ne pas que sa bracha soit faite en vain. Ken. Bernard. Ça m'arrive d'inverser des fois quand je mets, quand je fais la bracha tzitzit et tefillin, d'inverser, je me trompe. Est-ce que je renlève par exemple le talit et je refais... Juste un instant, tu te trompes entre quoi et quoi? Entre le talit et les tefillin? Tzitzit et tefillin. Ça veut dire que tu mets des fois, si je comprends bien, tu veux dire par là que tu mets des fois les tefillin et après tu mets le talit? Non. Alors. Quand je fais ma Ah, tu inverses les brachot je me trompe. et ta femme est au courant? Non, mais je renlève le talit. Ça veut dire que tu as dit sur le talit la bracha des tefillin? Ouais. C'est ça que tu es en train de dire? Tu n'as pas fait la mitzvah, tu dois recommencer la mitzvah. D'accord? Le mieux, prends ton temps avant. C'est-à-dire, un peu de yoga, un peu de... Oh, comme ça. C'est-à-dire, D'accord.